J'accueille présentement Élise Landreville et là, on va parler de la 3e édition d'une conférence qui va être donnée. Bonjour, comment ça va? Bien, ça va bien, merci. Vous aussi? Oui, ça va très bien. Dites-moi donc, la météo, ça joue-tu un peu sur votre morale? Pas tant. Pas Je vraiment? m'adapte à ce qui se présente. Bon, parce que ça va être une fin de semaine quand même assez exécrable. Je vous l'ai pas dit. J'ai du ménage à faire, fait que je vais essayer de me mettre à jour là-dedans. Donc, il y a une grosse conférence qui va se dérouler lundi soir à compter de 19h. Parlez-moi du contenu. Tout à fait. Cette conférence-là, le sujet, ça va être le soin des pieds, la prévention pour les plaies et les amputations avec le docteur Sébastien Hens. Une des raisons pour laquelle on a ce genre de conférence-là pour les personnes diabétiques. Parce que vous, là, vous êtes vice-présidente de Diabète Lanaudière. Oui, diabétique de Lanaudière, oui. Vice-présidente depuis 1 an à peu près. Okay. Et à ce titre-là, ben, quand il y a des promotions à faire, c'est souvent moi qui se déplace pour ça. J'aime bien ça. C'est la première fois que je viens dans un studio de radio. Je trouve ça bien agréable de voir ça. Vous trouvez ça le fun? Oui. Bon. Elle disait, je vais être gênée tantôt. Mais non, ça se passe très, très bien. Maintenant, on va parler un peu de prévention parce que c'est la clé. Absolument. La prévention, dans la conférence, il va en être question, mais prévenir, c'est également un des objectifs poursuivis par Diabétique de Lanaudière. Prévenir, informer et soutenir. Alors, parce que quand on vit avec le diabète, il y a plusieurs conditions qui peuvent se manifester et c'est toujours mieux de prévenir que de guérir, là, comme dit l'adage. Oui. Les objectifs qui sont poursuivis, quels sont-ils? Justement, comme je viens de vous le dire, informer. Alors, on informe par le biais, je vous donne les objectifs et les moyens d'y parvenir en même temps. Les objectifs, informer, on a un journal qui sort 4 fois par année. Des conférences également qui sont ouvertes au grand public, pas seulement aux personnes diabétiques. Soutenir, bien, les personnes, une fois qu'ils ont le diabète, ils ont souvent besoin de soutien. Et prévenir les personnes, que la condition se détériore ou prévenir même l'apparition par des habitudes saines. Mais quand est-ce qu'on sait qu'on est atteint de diabète? Est-ce qu'il y a des symptômes? Oui, il y a certains signes qui peuvent être subtils. Quand la soif, quand on vient avec une soif là, un peu anormale, quand on va aussi souvent uriner, la fatigue peuvent être des symptômes. Par contre, ça peut ressembler aussi à d'autres symptômes. De là, l'importance de consulter un médecin et par les prises de sang, on peut avoir le diagnostic. C'est possiblement la meilleure façon. La meilleure façon. Par contre, nous, on fait aussi du dépistage. Une fois par année, puis on pense en faire plus souvent. On s'installe aux Galeries Joliette et on fait des tests de glycémie aux gens qui veulent bien là, se prêter à l'exercice. Et par cet exercice-là, il y a certaines personnes qui découvrent que leur taux de glycémie est trop élevé. Et donc, là, on les invite à aller consulter un médecin. La conférence qui va être donnée, j'imagine qu'elle est faite par un expert? Absolument. C'est un médecin, là, le docteur Hens, là, spécialisé justement dans le soin des pieds. Là, Ça fonctionne comment? Est-ce qu'on y va sous forme de questions? Il fait son speech, puis on peut intervenir? Souvent, les questions sont à la fin. Alors, ben, le professionnel ou la personne qui donne la conférence donne son contenu. Et si on a des questions, possiblement, dépendamment des conférenciers, peut-être qu'il va dire, si vous voulez m'arrêter pour des questions, vous pouvez, ou il va prendre les questions à la fin. Et sinon, des fois, même nous, à la fin, on peut rester pour répondre. Le CA est toujours présent lors des conférences. Et l'endroit où va se donner la conférence, c'est à Notre-Dame-des-Prairies? Oui, à la Jolodium. C'est un endroit bien connu là, des gens de Lanaudière. C'est au 12 de la rue Richelieu. Absolument. Et pour les gens qui aimeraient ça, connaître peut-être davantage ce que vous offrez, il y a peut-être un numéro de téléphone que les gens peuvent utiliser? Notre numéro de téléphone, c'est le 450-752-5233. Le bureau est ouvert les mardis, mercredis et jeudis. C'est toujours préférable d'appeler avant. Et quand les personnes veulent s'inscrire à l'association, c'est un montant de 25 $ par année. Et ce montant-là leur donne droit à des services. Aquaforme, mise en forme, avec des tarifs réduits.
des soins de pied aussi qu'on offre avec une brigade d'infirmières qu'on a sous contrat et vers lesquelles on peut diriger les membres. Et puis là, des conférences, vous en donnez à 4 reprises au cours de l'année. Est-ce qu'il y en a déjà une qui a été faite depuis le mois de janvier? Oui, on a eu la dernière conférence, c'était avec les laboratoires Abbott, qui sont distributeurs du lecteur, Freestyle 2, Okay, oui. Lecteur en continu là, pour la glycémie. Là. C'est maintenant vraiment un beau dispositif pour les personnes là, qui sont diabétiques là, et ils peuvent suivre leur glycémie tout au long de la journée. Là. Mais au niveau des appareils, ça a drôlement évolué. J'ai un beau-frère là, qui fait du diabète et puis la machine qu'il a, mon Dieu Seigneur, c'est à la fine pointe de la technologie. Absolument. C'est beaucoup en évolution, tant pour ce genre de lecteur-là que pour la médication aussi. Ouais. Alors, on peut vivre beaucoup plus longtemps, en meilleures conditions, avec tous les développements là, ce qui se passe là, présentement. Il y a un de mes chums, je me souviens à l'époque, je travaillais à CFLP Rimouski, et puis lui, il était diabétique, puis il était animateur. Puis là, un moment donné, il était plus parlable. On ne savait pas pourquoi. Puis là, il dit, donnez-moi du chocolat, quelque chose, et je me comprends plus. Symptômes de hypoglycémie. Les symptômes d'hypoglycémie sont plus perceptibles que les symptômes d'hyperglycémie. En hypoglycémie, on devient un peu somnolent et vraiment, quand on devient en très grande hypoglycémie, on peut même jusqu'à perdre conscience. Là. Ben oui, alors, lui, il avait changé d'humeur du tout au tout en très peu de temps. Là. Oui. Changement d'humeur, nervosité, on ne se sent pas bien et là, il faut corriger la glycémie à ce moment-là. Alors, les lecteurs en continu avertissent maintenant qu'on s'en va vers cette condition-là et on peut la corriger avant d'être rendu trop bas. Mm-hmm. Alors, lundi, il va être question de prévention des plaies aux pieds et puis des amputations. Puis ça, c'est pas drôle quand on est rendu là. Non. Ben, c'est pour ça, comme je vous dis, que maintenant, avec toutes les nouvelles technologies, les nouveaux développements, on peut de plus en plus idéalement, ne pas se rendre là. Le prévenir au lieu de guérir. Oui, le prévenir, tout à fait. Madame Landreville, ben merci d'être passée à nos studios. Ben ça me fait plaisir. Je vais vous souhaiter un excellent week-end et puis bonne chance pour la conférence de lundi, c'est à compter de 19h. On rappelle les coordonnées? À la Jolodium, à 19h, ouvert à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.